Si vous êtes dans une église où on ne vous dit même pas dans quel âge vous vivez, comment vous allez vous préparer à la venue du Seigneur? Vous ne connaissez pas votre temps. Alors vous n'arriverez pas à reconnaître le jour et son message. Et la femme prise de peur dit: Seigneur, c'est moi qui t'ai touché. Pardonne-moi. J'avais tellement mal. J'ai perdu beaucoup d'argent. Pendant 12 ans. Il dit: femme, va. Ta foi t'a sauvé. Mais elle n'était pas concernée par cette mission. La mission, c'était la fille de Jairus. En chemin, on n'a pas commencé par sauver la fille de Jairus. On a d'abord sauvé cette femme. Et la fille de Jairus sera sauvée après. Quand Jésus vient sur la terre, officiellement, vous sauvez Israël. Mais le premier à être sauvé, ce n'est pas Israël. C'est nous, l'église des nations. Et quand il aura fini avec nous, nous sommes repartis au ciel. C'est alors qu'il reviendra sauver Israël. Alléluia. Alléluia. C'est ça le plan de Dieu. Alors, lorsque à la croix, Dieu commence maintenant à sauver les nations, c'est un temps qui s'ouvre pour les nations. C'est-à-dire un temps de grâce pour les nations. Ce temps de grâce pour les nations, c'est le temps pendant lequel Dieu va se mettre à appeler chaque élu parmi les nations. Et ce temps-là est encore appelé les 7 âges de l'église. C'est-à-dire, il s'est fixé un délai, un programme pendant lequel il va donc sauver chaque élu parmi les nations. Et ce délai était de 7 âges de l'église. Et ces âges de l'église ne concernaient pas Israël, comme les gens parfois l'enseignent faussement. Je vous en donne la preuve. Comme je suis en train de terminer, vous pourrez le lire à la maison. Je prends Apocalypse 1. Vous prenez du verset 9 au verset 20 et vous allez retrouver ce que je vais dire à présent. Du verset 9 au verset 11, Dieu parle à l'apôtre Jean et lui dit: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Il cite ces 7 églises. Et je veux vous faire remarquer que ces 7 églises ne se trouvaient pas en Israël. Mais ces églises, regardez la géographie, regardez vos cartes bibliques. Ces églises se trouvaient dans le territoire des nations, en Asie, en Asie mineure. Ce qu'on appelait encore à l'époque l'Anatolie. C'est-à-dire cette terre qui était cette péninsule du Proche-Orient, qui était bordée au sud par la mer Méditerranée. Vous pouvez regarder vos cartes bibliques. Au nord par la mer Noire. À l'ouest par la mer Égée. Et à l'est par l'Euphrate. Et la chaîne montagneuse du Taurus. C'est là, dans ce territoire, que se trouvaient ces 7 églises. Donc dans un territoire des nations. Conclusion: cette affaire ne pouvait pas concerner Israël. Ça concernait les nations. Tout comme dans certains passages bibliques où l'on parle de l'Égypte, ça ne concerne pas Israël, ça concerne l'Égypte. Où l'on parle d'Édom, ça concerne Édom, ainsi de suite. Et là, ça concernait le pays des nations. C'est à eux que Dieu parlait. Et Dieu dit:
qu'on devait leur envoyer ces 7 lettres. Mais ces églises des nations étaient elles-mêmes des types, des représentations, des différentes périodes par lesquelles passerait l'église de Jésus. La première période s'appelait Éphèse. Pourquoi? Parce que la ville d'Éphèse, d'Asie mineure, avait en elle les caractéristiques spirituelles, religieuses, naturelles, médicales, historiques, tout ce qu'il fallait pour représenter le premier âge, la première période par laquelle passerait l'église de Jésus. Et il en est de même que tous les autres âges. Je prends le cas du dernier. Le dernier âge, celui dans lequel nous vivons, s'appelle Laodicée. Mais que veut dire Laodicée? Le droit des peuples, la justice des peuples. Écoutez, cherchez-moi un temps dans l'histoire où les peuples ont jamais réclamé leurs droits comme ils le font à présent. Il n'y en a pas. À l'heure où nous parlons, partout, même les prostituées ont des syndicats aux États-Unis. Prostituées, mais ils ont des syndicats. C'est le temps où les peuples partout réclament leurs droits. C'est le temps dans lequel nous vivons. C'est l'âge final. Voilà vos 7 âges de l'église. Et Dieu dit, toujours dans l'Apocalypse que j'ai cité, il tenait dans sa main 7 étoiles. Et au verset 20, lui-même il explique ce que ça voulait dire. Et nous dit que les 7 étoiles étaient les 7 anges, les 7 messagers aux 7 âge de l'église. Un messager pour chaque âge. Le premier âge, l'âge d'Éphèse, avait un messager. Le deuxième en a fait un. Le troisième aussi. Et le dernier âge a un messager. Dieu n'a jamais commencé un mouvement sans un messager. Parce que sans messager, le peuple ne peut pas se diriger soi-même. Israël est resté en Égypte 400 ans. Ils n'ont pas pu sortir. Mais lorsque Moïse s'est levé, l'exode a eu lieu. Mais pas avant. Il fallait qu'il y ait un Moïse afin qu'il y ait un exode. Mais pas avant. Sans messager, il n'allait nulle part. C'est la façon de Dieu de travailler. Sur ce schéma, voici représenté le chandelier d'or que vous lisez dans l'Apocalypse. Et là, vous avez représenté les lampes. Et ici, vous avez du noir et du blanc. Pourquoi? Le noir représente le niveau des ténèbres dans cet âge-là. Le blanc représente le niveau de lumière dans cet âge. Là où se trouve mon bâton, c'est le premier âge. Et ici, c'est le dernier âge. Donc si vous voyez très bien, le premier âge avait plus de lumière que tous les autres âges. Parce que nous étions au commencement. Il n'y avait pas encore tellement de fausseté qui était entré dans l'église. Tout était encore pur. En ce temps-là, il y avait à peine quelques petits éléments comme Hyménée et Philette qui prêchaient pour leur ventre. C'est-à-dire ils font semblant d'aller gagner des âmes, mais leur vrai but c'est l'argent des gens. C'est Hyménée et Philette. Ils ont leur place là-bas. L'apôtre Paul les a démasqués. Aujourd'hui, si vous n'avez plus sur la terre des gens appelés Hyménée et Philette, le même esprit qui agissait dans ces gens-là agit dans les prédicateurs d'aujourd'hui. Regardez comment ils commencent les campagnes. Quand la campagne commence, passez d'abord le panier des offrandes. Parce qu'à la fin, tout le monde va partir. Ils ne vont plus se rappeler des maîtres des offrandes.
Donc le panier passe d'abord. Et ensuite, ils font semblant d'évangéliser. Dès qu'ils ont fini, ils se glissent derrière pour aller monter l'argent. C'est l'esprit du mener filet. Donc, nous sommes ici au premier âge. Tout est encore lumineux. Le premier âge avait une étoile. C'est les étoiles dont je vous ai parlé. Apocalypse 1, verset 16. Il y en a 7. Parce qu'il y a 7 âges de l'église. Une étoile pour chaque âge. Vous vous rappelez? Même les mages qui venaient d'Orient, pour voir l'enfant Jésus, il fallait une étoile pour les guider. Quand ils sont rentrés dans Jérusalem, ils ne voyaient plus l'étoile. Conséquence, ils ont perdu leur chemin. Sans l'étoile, on ne voit pas le chemin. Ne vous trompez pas, c'est ça le plan de Dieu. On ne peut pas changer ce plan-là. Voilà vos étoiles. L'étoile du premier âge s'appelait Paul. L'apôtre Paul était l'homme le plus illuminé de cette époque. Je vous donne la preuve. L'apôtre Pierre a dit de Paul que Paul enseigne des choses difficiles à comprendre et que les gens mal affermis tordent le sens. Pierre reconnaît l'autorité spirituelle de Paul. Pierre n'a écrit quoi? Juste un seul épître. Mais Paul a écrit tout le Nouveau Testament, excepté l'Apocalypse et les 4 évangiles. Tout le reste, c'est Paul. Les Romains, Paul. Corinthiens, Paul. Tite, Paul. Timothée, Paul. Thessaloniciens, Paul. Hébreux, Paul. Même le livre des Actes, c'est Paul. Mais il a utilisé un scribe qui écrivait pour lui. Vous voyez, frère? Donc tous ces livres-là, c'est l'apôtre Paul. Il était l'étoile du matin, l'étoile du premier âge. Vous me suivez? Et quand cette étoile a apparu, alléluia, son message a créé des tumultes parce qu'il enseignait des choses que les gens n'avaient pas entendues auparavant. On l'a convoqué devant les autorités. Il arrive devant les autorités. C'était une pointure. Comme on dit en français, c'était un gros légume. Spirituellement parlant. L'apôtre Paul, il a commencé à exposer la parole. Et quand il a exposé, même le roi dit, Paul, arrête. Tu vas bientôt me convaincre d'être chrétien. S'il était dangereux. Oh, j'aime des hommes comme ça. Alléluia. Il vous parle des choses qu'il connaît et qu'il maîtrise. Et quand le premier âge a pris fin, le deuxième a commencé. Le messager s'appelait Irénée. Le troisième âge, le messager s'appelait Martin. Le quatrième âge, le messager s'appelait Colomba. J'insiste. Colomba. Parce que si vous lisez l'histoire, vous allez dire le pasteur s'est trompé. Parce qu'au cours de la période du quatrième âge, qui est l'âge de Thyatire, il y a eu un autre messager puissant, utilisé par Dieu, appelé Colomban, avec un N à la fin. Il était aussi terrible que celui-là, mais celui-ci était plus éclairé. C'est lui le messager. Alléluia. Si je pouvais avoir une voix d'archange. Et il vient au quatrième âge, l'âge de Thyatire. Amen. Certainement que vous êtes en train de vous demander, mais que font ces animaux au-dessus? Je vais y arriver. Et vous comprendrez qu'on n'invente rien. C'est la Bible qui en parle. Je vais y arriver. Le cinquième âge, l'âge de Sardes. Le messager s'appelait Martin Luther. Il a protesté contre l'église de Rome, l'église catholique apostolique romaine.
Il a affiché 95 thèses sur la porte du château de l'église de Wittenberg. Et là, il a démontré qu'on ne peut pas acheter le salut. Vous dites que Pasteur Francis critique les gens. Non, je vous dis ce que la Bible dit. Et je vous dis ce qui s'est passé dans l'histoire. Mais si vous voyez aujourd'hui des gens faire comme ça, vous comprenez que c'est l'esprit de l'Antéchrist. Si aujourd'hui, je vois une église qui me demande de payer des sacrifices pour être sauvé, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça le problème d'être vous-même. On ne veut pas vous dire que cette chose n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé il y a longtemps. Où l'église de Rome fondait le pardon des péchés. Tu peux être le plus grand pécheur du monde. Mais lorsque tu meurs ou avant de mourir, tu payes une certaine somme. Tes péchés te sont pardonnés. Je vous donne une preuve. Pourquoi en Italie, on n'arrive jamais à arrêter la mafia? Pour ceux qui connaissent l'histoire et l'actualité, surveillez ça. Pourquoi on n'arrête jamais la mafia en Italie? Demandez ceux qui suivent les journaux. En Italie, les juges ne font que mourir. Si un juge commence à suivre une histoire de mafia, vous entendrez qu'il est mort. Vous comprenez? Mais pourquoi on n'arrive pas? C'est parce que l'église de Rome est elle-même derrière cette affaire. On va vous dire la vérité. Al Capone, le plus grand gangster de tous les temps. Al Capone, quand la police de Chicago l'arrêtait, il disait à la police qu'ils avaient tort, ils le comprenaient mal. Mais quand il est mort, c'est un prêtre catholique qui est allé officier à son service. Les journaux en ont parlé. Ils ont posé la question: comment l'église peut aller officier au service d'un tel criminel? Un bandit de grand chemin comme celui-là. Oui, on ne vous le dit pas. On ne vous le dira pas. Parce qu'ils savent que c'est discréditant. Al Capone, son service funèbre, conduit par un prêtre du Vatican. Pourquoi? C'est ça la vérité, mes frères. Nous ne critiquons pas les gens, mais nous devons dire la vérité. Parce que si vous voulez libérer les gens, enseignez la vérité dans sa totalité. Donc Luther va lutter contre cette église-là et protester. On les appelait des réformateurs ou les réformés, parce qu'ils disaient on doit ramener la chose à sa position originale. Retour à la Bible. Et Luther et son groupe, Zwingli, Melanchthon, Jean Calvin, tout ce groupe-là, ils disaient Dieu n'est pas dans l'église, mais Dieu est dans sa parole. Si vous voulez amener Dieu dans une église, amenez la parole dans cette église. C'est ce qu'ils enseignaient. Et c'est aussi simple que ça comprend. Donc, ils protestent. Ils sont devenus des protestants. Mais permettez-moi de vous dire, avec respect et la main sur le cœur, les protestants d'aujourd'hui ne sont pas des vrais protestants. Les vrais protestants, c'est nous. Oui, frère. Je suis un vrai protestant. Je proteste contre les faussetés. Et je réponds la vérité. Mais nos actuels protestants ne sont-ils pas répartis l'œcuménisme? Si Luther entendait ce qu'il faut maintenant, il se retournerait dans sa tombe. Ils sont répartis vers ce qu'ils avaient vomi. Pourquoi? Et j'ai toujours posé la question. Pourquoi nos pasteurs protestants ont beaucoup de bagues au doigt? Vous n'avez jamais fait attention? Maintenant, moi je vous le dis. Regardez les doigts de vos pasteurs. Regardez les doigts. Vous verrez des bagues qui font même peur. Pourquoi? Si c'est l'anneau du mariage, c'est un anneau. D'accord. Mais le deuxième fait quoi? Le troisième, il fait quoi à vous?
je suis ça. Vous oubliez que moi j'ai fait des émissions avec tous ces gens-là. Vous oubliez. Donc quand on est là, sur un plateau de télévision, on est assis côte à côte. Si je cache quelque chose sous les pieds, tu vois. Si lui aussi cache, moi aussi je vois. Mes doigts, lui il voit. Ses doigts, moi aussi je vois. Je suis alors un vrai témoin. Je parle de ce que j'ai vu. Pourquoi tous ces bacs? Et ça fait peur. Pourquoi? Ça fait peur parce que ce n'est pas la forme ordinaire que vous voyez là. Faites maintenant attention quand vous allez regarder. Faites maintenant attention. Donc les vrais protestants aujourd'hui c'est nous. Je vous dis la vérité. Nous continuons à protester contre le mensonge. Et partout le mensonge sera prêché, vous nous trouverez là. On va protester contre cela. Amen. L'âge de Sardes, le 5e âge, on a failli tuer Martin Luther. Alors en ce temps-là, l'empereur d'Allemagne, qui voulait rompre avec le joug catholique, le prit et le garda. Le 6e âge, l'étoile s'appelait John Wesley, un Anglais. Suivez-moi bien pendant que je suis en train de terminer. D'abord, Wesley lui-même avait un frère qu'on appelait Charles, un grand homme de Dieu, qui a composé beaucoup de chants que nous chantons dans toutes nos églises. Lorsqu'il dit rocher d'âge fendu pour moi, laisse-moi me cacher en toi, c'est Charles Wesley qui a composé ce chant-là. Et nous continuons à chanter ça. Il y en a beaucoup qui l'ont chanté. Beaucoup. Maintenant, il y avait aussi un grand homme de Dieu qu'on appelait George Whitefield. Dans cet âge-là, il était aussi terrible. Il a remué les États-Unis. Mais il venait de Londres. Tout comme Wesley. Il y en a eu beaucoup comme ça. Mais le plus illuminé de tous ces gens-là, c'était le jeune John Wesley. À l'âge de 5 ans, il a failli mourir dans un incendie de maison. La maison a pris feu. Toute la famille, avec le vieux papa, Samuel Wesley, se sont retrouvés à l'extérieur. Avec la maman, Susan Wesley, qui avait 19 gosses. Mais le petit Charles était resté enfermé dans la maison, prisonnier des flammes. Personne ne pouvait encore entrer dans la maison. Le vieux papa, c'était un homme pieux. Voilà les vrais pères. Il a pris sa femme, il a pris les enfants, ils se sont rassemblés dans le jardin. Ils ont dit tenons-nous les mains, prions pour le petit John. Dieu doit le sortir de là. Alléluia. Alléluia. Voilà la foi à l'ancienne mode. Ils se sont tenus les mains. Éternel des armées, envoie ton armée, prendre John et l'amener vers nous. Avant qu'ils ne disent Amen à la prière, quelqu'un les tapotait. Samuel, il arrête la prière. Il ouvre les yeux, on lui rendait le petit John. Qu'est-ce que s'était-il passé? Quand eux ils priaient, les voisins ont vu les flammes. Ils ont couru. Ils ont vu la famille rassemblée. Ils ont remarqué qu'il manquait un. Alors ils ont fait une échelle de fortune. Quelqu'un se met là, l'autre monte sur ses épaules, l'autre monte pour prendre le petit Samuel par la fenêtre. C'est une maison à niveau. Et c'est comme ça qu'ils ont pu le sortir. Et l'ont rangé aux parents. Et Dieu venait d'exaucer leur prière. Le petit John, échappant aux flammes, parce qu'il devait être un tison arraché du feu plus tard, pour annoncer le feu de l'évangile. Vous voyez? Et il a répandu l'évangile. Par an, il faisait environ 800 km sur son cheval, avec comme document sa Bible, un livre de médecine, un livre de géographie. Oui. C'est pas comme les pasteurs d'aujourd'hui. Parlez-lui de la Colombie. Il va te placer la Colombie en Europe.
C'est pas comme les pasteurs d'aujourd'hui. Wesley allait sa Bible avec lui. Un livre de médecine. Un livre de géographie. Il s'instruisait. Vous, pasteurs d'aujourd'hui, vous empêchez même les gens de croire au message. Quand vous commencez à parler, on ne sait plus de quoi vous parlez. L'homme est déjà fatigué. Alors il commence à penser que tu viens là parce que tu as faim. Et il n'écoute plus ton évangile. Mais quand vous avez faire une grosse pointure, quelqu'un qui est debout, qui sait de quoi il parle, c'est différent. Les gens vont prêter attention. Et c'est tout ce dont le monde a besoin. D'avoir affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Pourquoi dans nos églises, chaque dimanche, on ne fait que nous rappeler un Jésus qui est né dans une crèche. Et tout ce qu'on nous donne comme évangile, abandonnez le péché. Allez-y de l'avant. C'est quel évangile ça? Écoutez mes frères, il est plus tard que vous ne le pensez. Cet évangile était bon hier, mais ce n'est plus bon aujourd'hui. Regardez les écoles. Regardez la vie dans nos quartiers. La souillure, le péché est plus grand que hier. Ce qui revient à dire qu'aujourd'hui, il faut un évangile approprié. Pas de petits éléments comme ça. On prend les gens, on les met dans un catéchisme. À les répéter. Yisu. Wabutukila. Vraiment, c'est pas possible. Donc vous prenez des gens pour les idiots quoi. Allez, ils se rassemblent là. Mambo yanzambi yangonda yayi. La parole de ce mois-ci. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Comment on peut dire Mambo yanzambi yangonda yayi? Donc on a pris le Saint-Esprit, on a mis de côté. On a tracé des programmes comme à l'école. Alors que dans une vraie église, on doit laisser le Saint-Esprit mettre sur le cœur du pasteur ce qu'il doit enseigner. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est la vérité. Gloire à Dieu. Je sens que le royaume du diable brûle à présent. L'enfer est en feu. Alléluia. Alléluia. Ça c'est le 6e âge. Où Wesley était le messager. L'étoile du 6e âge. L'âge de Philadelphie. Oh, alléluia. Amen. Il y a un historien qui a dit, Charles Dickens, il dit, quand il y a eu la Révolution française, 1789, si je ne me trompe pas, elle était sanglante. Vous voyez, tout comme la Révolution des 13, 14, 15 août ici, elle était sanglante. Mais la Révolution anglaise n'était pas sanglante. Et l'historien dit, c'était à cause du réveil de John Wesley. C'est ce réveil-là qui empêcha cette révolution d'être sanglante. Après cela, vient le dernier âge. L'âge de l'Odyssée. L'âge final. Écoutez mes frères, si vous êtes dans une église où on ne vous dit même pas dans quel âge vous vivez, comment vous allez vous préparer à la venue du Seigneur? Vous ne connaissez pas votre temps. Alors vous n'arriverez pas à reconnaître le jour et son message. Comment saurez-vous les exigences de cet âge-là? Puisque vous ne connaissez pas dans quel temps vous vivez. C'est ça le drame. Et moi je dis, donnons la parole au peuple de Dieu. Et arrivons à dire comme Paul, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Si quelqu'un se perd, ça sera de sa propre volonté.
Le dernier âge, c'est l'âge de la Odyssée. La Odyssée signifie le droit des peuples, la justice des peuples. Mais attention, en grec, le mot Laodicée signifie aussi femme. L'âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge de la femme. Vous n'avez pas remarqué ça? Regardez les publicités, surtout sur les chaînes étrangères. On veut faire la publicité d'un produit. C'est les jambes d'une femme qu'on a fait. C'est l'âge de la femme. Et aujourd'hui, quand vous circulez là, tu es un homme, tu es au volant. Si tu fais une faute au volant, la police siffle. Mais si la police avance, ils arrivent, c'est une femme qui sort. Bonjour. Le climat change. Au lieu qu'il soit tu, ça devient madame, vous voyez? L'âge de la femme. Je ne suis pas contre eux, ils font un bon travail. Puisqu'ils nous traquent beaucoup de gens qui foutent la pagaille en circulation. Je parle de l'âge de la femme. L'âge de la femme. Si vous faites un commerce, vous voulez bien vendre, mettez la femme devant. Si tu mets un homme gros, barbu, on ne va pas acheter. Mettez seulement une femme. Dès que le client arrive, bonjour, prenez place. Comment vous allez, monsieur? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? L'homme est troublé. C'est l'âge de la femme. L'âge de la femme. C'est l'âge final. Le messager de cet ange-là, selon la prophétie, il devait être Élie. Je n'ai pas le temps d'aborder ça parce que j'achève maintenant. Il devait être Élie. Le messager prophète du temps de la fin. C'est lui l'étoile du soir. Et il venait pour appeler à sortir tous les élus de tous les âges. Je veux dire de cet âge final. Et les élus sortis. Que devait-il faire? Il devait faire comme Eliezer. On l'envoie par Abraham. Va chercher une femme pour mon fils Isaac. Eliezer arrive. Il n'entre pas dans le village. Il s'arrête en dehors du village. Il n'entre pas dans la dénomination. Il se tient en dehors. Et il se tient près d'un puits d'eau. Il se tient près des eaux. Il est seulement resté près des eaux. Il est resté près des eaux. Et vers le soir, Rebecca chez elle sentait le désir d'aller aux eaux. Je dois aller aux eaux. Il faut que j'aille aux eaux. La voilà qui prend sa cruche vers 17h. Dans la fraîcheur du soir, elle sort pour aller aux eaux. C'est là qu'elle va croiser Eliezer. Et le messager du temps de la fin, il n'entre pas dans les églises dénominationnelles pour sortir les gens. Il donne seulement son message. Et les élus reconnaissent le message partout où ils sont. Écoutez-moi bien. L'une des choses utilisées par le diable pour vous empêcher de croire le message, c'était quoi? N'allez pas chez les Branhamistes. Ils adorent Branham. Attention. Point of correction. D'abord, nous ne sommes pas des branhamistes. Peut-être qu'il y a des branhamistes. Mais Pasteur Francis n'est pas branhamiste. Je suis un chrétien qui croit au message de Frère Branham. Mais je ne suis pas branhamiste. Le second point, nous n'adorons pas Branham. Vous avez vu cette église? Regardez là-haut. Il n'y a aucune photo de Frère Branham. Comme vous voyez dans d'autres églises du message. Ici, je ne mets pas. Parce que pour moi, ça ne sauve pas. C'est pourquoi il n'y a rien. Vous voyez que je ne triche pas avec vous. Je suis franc. Et moi, je ne prêche pas Branham. Je prêche Jésus. Tel que Frère Branham me l'a montré dans la Bible.
toute la différence. Depuis que vous êtes ici, quelle prière avons-nous dit au nom de Branham? Qu'avons-nous fait ici au nom de Branham? Vous comprenez alors? Que ceux qui parlent dehors regardent les choses par le trou de la serrure. Mais qu'ils ouvrent la porte, qu'ils entrent, ils comprendront que nous n'adorons pas un homme ici. Nous n'adorons que le Seigneur Jésus-Christ. Non, ils adorent un homme. Leurs prédications sont tirées des brochures. Pendant que je prêche là, la prédication sera placée en vidéo. On peut aussi la mettre en cassette audio. Tout comme on peut mettre cette prédication sur papier, sur brochure. Donc vous pouvez prendre la brochure ou la cassette et resuivre la prédication. Vous voyez? Mais alors en ce moment-là, vous faites quoi? Votre base, c'est maintenant cette brochure-là ou cette cassette. Mais non, c'est comme si vous étiez dans la salle ce jour-là. On a enregistré le message pour que d'autres générations en bénéficient. Comment on peut être aussi bas intellectuellement? C'est tout ce qu'il y a. Quand je vais au marché là, je vois sur DVD, sur cassette audio, des prédications d'autres pasteurs de la ville. Donc si une brebis achète cette cassette, suit cette cassette ses ailes, on va dire quoi? Qu'elle a jeté la Bible pour prendre les cassettes. Vraiment, il faut avoir pas plus de cervelle qu'un oiseau pour parler comme ça. Pardonnez-moi vraiment. Parce qu'il y a des choses vraiment qui vont décevoir. Amen. C'est ainsi que son message concerne cette tâche. Elle est celle de tous ces tâches. Maintenant remarquez, en terminant, ce premier H s'appelait Éphèse. Le deuxième Smyrne. Troisième Pergame. Quatrième Thyatire. Le cinquième Sardes. Le sixième Philadelphie. Le septième Laodicée. Éphèse signifie aspirer et relâcher. En ces temps-là, les élus aspiraient et commençaient à se relâcher. C'est pourquoi d'ailleurs cet âge porte ce nom. C'était un avertissement pour nous. Le deuxième âge, Smyrne. Le mot Smyrne signifie amer. C'est en ce temps-là que les persécutions avaient commencé contre l'église. Et il y avait un empereur romain qu'on appelait Dioclétien qui avait imposé une tribulation de 10 ans aux chrétiens de cet âge. Dans la prophétie biblique, on parle de cette prophétie en termes de 10 jours dans l'Apocalypse. Le troisième âge s'appelle Pergame. Le mot Pergame signifie marié. Ou si vous voulez, entièrement marié. Marié à qui? Et pourquoi? Eh bien, il s'agit de l'église qui avait abandonné Dieu pour se mettre sous la protection de l'État. Elle avait abandonné la main éternelle pour se mettre sous la main séculière. C'est en ce temps-là qu'est née l'église de Rome. Je veux dire l'église catholique. Sous les auspices de l'empereur Constantin Ier le Grand. C'est pourquoi on dit que l'église s'était mariée à l'État. Et c'est pourquoi cet âge s'appelle Pergame. C'est là, dans cet âge. Et voyez la période que ça prend. Ça va de l'an 312 à l'an 606. Dans l'intervalle ici, nous avons l'année 325. Année du concile de Nicée. Qui vit la naissance de l'église catholique. Créée par un concile. Le concile de Nicée en Bithynie. Concile dirigé par Constantin. Et lors de ce concile, ils décidèrent d'adorer maintenant trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Avant ce n'était pas le cas. Et quand cela fut fait, on changea même les célébrations romaines en célébrations chrétiennes. Vous voyez, c'est ainsi qu'est apparu des trucs comme la Noël et autres. Mais ce n'était pas des fêtes chrétiennes au départ. Le quatrième âge, Thyatire. Thyatire signifie la femme dominatrice.
Quelle femme? C'est ça la signification du mot Thyatire. Quelle femme? Dans la Bible, une femme symbolise une église. Mais de quelle église s'agit-il? À la maison. Regardez seulement Apocalypse chapitre 17. Lisez jusqu'en bas. Et arrêtez-vous particulièrement au verset 9 et au verset 18. Vous verrez qu'il est écrit: la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la domination sur tous les rois de la terre. Oui. Donnez-moi une ville au monde qui domine sur toutes les capitales du monde. Washington? Non, messieurs. Washington n'a pas de mot sur Brazzaville. Nous n'avons pas été colonisés par les Américains. C'est Paris qui a un mot sur nous. Parce que nous avons été colonisés par les Français. Mais il y a une capitale qui ne regarde pas tout ça. Une seule. Laquelle? C'est Rome, mes frères. Le Vatican. Pour être précis. Le Vatican. Fait et défait les pouvoirs. Partout. Vous voulez être président? Il faut commencer par bien traiter avec eux. Ne vous faites pas d'illusions. Je ne vais pas en dire plus. Autre chose. Le mot Thyatire signifie la femme dominatrice. C'est elle qui dominait. Et dans ce passage que je viens de vous indiquer, il est dit, elle avait beaucoup répandu le sang. Le sang des saints. C'est Thyatire. L'âge de Thyatire a duré environ 1500 ans. Cet âge est encore appelé l'âge des ténèbres. Les historiens l'ont encore appelé le Moyen-Âge. Et le mot Moyen-Âge ce terme-là a été trouvé par un catholique. Un secrétaire qui travaillait au Vatican. C'est lui qui a inventé ce mot Moyen-Âge. On l'appelait Flavio Biondo. C'est lui qui a créé ce mot-là. Et il disait que l'histoire du monde dans cette période était comme mise entre parenthèses à cause des querelles de religion. Parce que dans ce quatrième âge, les querelles étaient fortes. C'est là qu'est né le tribunal chargé de juger les hérétiques. Ceux qui n'acceptaient pas les dogmes de la papauté. Les dogmes de l'église catholique. On les arrêtait. On les jugeait. Il y en a qui perdaient leur bien. Il y en a qui étaient brûlés vifs. Ainsi de suite. Il y en a qui étaient excommuniés de l'église. C'est dans cet âge-là. C'est dans cet âge qu'on a eu également la classe des prêtres. Qu'on appelait les jésuites. Vous en avez entendu parler. Entre guillemets. Si vous avez entendu parler dans l'histoire. Je parle d'histoire. Je parle d'histoire. Vous me suivez? Si vous avez entendu parler dans l'histoire des prêtres qui se promenaient avec des armes, ce n'était pas tous les prêtres. C'était cette classe-là, la classe des jésuites. Et ils avaient un leader qu'on appelait Espagnola. Il était démoniaquement terrible. Il a traqué et arrêté beaucoup de chrétiens. Les a fait juger. Et il y en a qui sont morts à cause de lui. C'est dans cet âge de Thyatire. Cet âge était difficile. Un âge dur. Dur à supporter. Les femmes enceintes, on arrêtait. Déchirer le ventre. On sortait l'enfant vivant. Âge de Thyatire. Et la femme mourait par hémorragie. Elle gisait là. Ça, c'est l'histoire. Le martyrologue, le livre des martyrs, a recensé 68 millions de croyants protestants tués. Sans compter ceux qui n'étaient pas recensés. Quelle est cette église qui tue jusqu'à ce point? Dites-moi vous-même.
Ça, c'est l'histoire. Et c'est de l'histoire vérifiable. Même si vous n'avez pas les manuels, vous avez Internet. Vérifiez. C'est dans cet âge. Et le messager de cet âge avait du fil à retordre. C'était dur comme travail. Un âge de gros sacrifice. Il y en avait qui, à la place de la mort, ont ravissé tous leurs biens. Imaginez qu'on vienne chez vous, on prend votre lit, tous vos meubles, tout ce que vous avez, on emporte. Vous vous retrouvez avec un bâtiment vide. Et quand la nuit arrive, tu dors sur le sol. Les tortures dans la prison, avant d'amener quelqu'un au tribunal, on appelait l'inquisition. Dans cette prison-là, il y avait la torture. On met du fer au feu rouge. Ce fer rouge, on met sur le corps. Acceptes-tu que le pape est le seul véritable représentant de Dieu? On a attrapé un des précurseurs de la réforme. Laissez-moi vous le dire. C'est une façon de rendre hommage à ces braves âmes. Jean Hus, on l'a arrêté. On lui a dit de te donner un délai. Rétracte-toi. Change tes enseignements. Accepte le pape. Et nous te laisserons vivre. Il a dit, je ne peux ni me rétracter, ni changer mes enseignements. Tue-moi s'il le faut. On l'a arrêté, emprisonné. On vient lui demander en prison, changes-tu ton avis? Il dit, je préfère mourir. On l'amène devant le supplicié. Changes-tu ton avis? Non. Il est là. On met le bûcher, on met le feu, on met le bois. On l'attache. Il dit, maintenant nous allons mettre le feu. Est-ce que tu es pas renoncer à tes enseignements? Il dit, je préfère aller en enfer que de renoncer à mes enseignements. Et on a mis le feu. Il est mort de brûler. Avant de mourir, il a crié. Il dit, aujourd'hui, vous pouvez tuer le cygne. Le cygne, c'est un oiseau qu'on appelle cygne. Il dit, mais dans 100 ans, viendra quelqu'un d'autre que vous ne saurez ni taire ni tuer. Et quand il meurt aujourd'hui, 100 ans plus tard, jour pour jour, Martin Luther arrivé sur la scène. Et la grande réforme commençait. C'est ça, mon frère. C'est que Dieu a fait en ce temps-là. Alors, après lui, vient l'âge de Luther. Où Luther vient protester contre les enseignements de l'église catholique. Ça aussi, c'est de l'histoire. Le mot sarde, qui était l'âge de Luther, le cinquième, signifie les rescapés. Les rescapés de quoi? Les rescapés de la femme dominatrice. Ils ont échappé. Voilà pourquoi on les appelait rescapés. Après venait l'âge de Philadelphie. Philadelphie. L'âge missionnaire. L'âge de l'amour. Philadelphie vient de philos. Vous voyez? L'amour. Ils aimaient tellement Dieu. Et ils voulaient que sa parole se répande. C'était ça leur but. Et ils ont travaillé. Cet âge-là a eu beaucoup de docteurs qui ont écrit des livres. C'est des livres sur la Bible. Cet âge-là. Vous n'oublierez jamais le grand livre qui fait la chronique de tous les temps et qui n'a jamais été battu en dehors de la Bible. Le voyage du pèlerin, écrit par John Bunyan. Vous n'oublierez jamais ça. C'est un livre qui n'a jamais été détrôné. C'est dans tous les temps, ce livre est toujours en vogue. Là-bas dans ce livre, il parle d'un homme appelé chrétien qui faisait un voyage vers le ciel. Et donc il parlait des tentations qu'il rencontrait en chemin. Vous voyez, cet âge-là a beaucoup écrit. Il y a eu un grand homme qui a vécu dans cet âge. Comment on l'appelait déjà? Je crois que ça doit être quelque chose comme ça dans ce sens. Il a écrit un traité sur la divinité de Jésus et a démontré comment est-ce qu'on devait concevoir ça. C'était un âge où il y a des grands écrivains, des grands écrivains et des grands missionnaires qui sont partis prêcher l'évangile pour Dieu. Beaucoup d'entre eux,
Il y a un qui est mort à peu près à l'âge de 29 ans. Peu avant 30 ans. Il avait une fiancée. On l'appelait David Brenner. Je l'ai toujours aimé. Jeune homme qu'il était. Il allait prêcher chez les Indiens Pont-Rouge. Il rentre dans la forêt. Là où se trouvaient les Indiens. Les Indiens l'avaient surpris en train de venir. Ils l'ont encerclé sans qu'il ne sache. Lui, il est entré. La première chose qu'il fait, quand il arrive dans le territoire, il se reste dans une forêt. Il ne sait pas qu'il est déjà encerclé par les Indiens. Il commence à prier. Dès que les Indiens ont vu qu'il prenait une attitude de prière, attention, là il est en adoration. Ne tuons pas d'abord. Observons. Ils attendaient. Plus ils attendaient, plus ils priaient. Plus ils attendaient, il a prié pendant des heures à genoux. Où est ta prière chrétienne d'aujourd'hui? Tu pries 2 minutes, tu bailles. Voilà les chrétiens d'autrefois. Et c'est ces chrétiens-là que Dieu fait rester aujourd'hui. Il a prié pendant des heures. Après les Indiens se sont dit, on dirait que ce n'est pas un ennemi. Laissons-le. Ils ont laissé quelqu'un surveiller. Le reste est réparti. Le matin, rentre dans le village. Il voit les Indiens. Il commence à leur parler. Ça n'a pas eu du succès. Le premier jour, il est revenu dans sa forêt. Il a commencé à pleurer toute la nuit. En prière devant Dieu. Oh Dieu, mais si tu ne fais rien, qui sauvera ces Indiens? Il a pleuré. Et finalement, au fur et à mesure qu'il sortait par là, ça commençait à mordre. Les Indiens l'ont maintenant accueilli comme amis. On l'a pris. On lui a donné un logement. Il commence à leur parler. Mais le succès était encore un peu lent. Il va croître bien plus tard. Mais il a insisté. De temps en temps, il repartait en ville. Et il revenait. La dernière fois qu'il va sortir pour la ville, il va aller rencontrer un vieil homme de Dieu. J'ai toujours respecté. Jonathan Edwards. On l'appelait le président Edouard. Parce qu'il était un prédicateur puissant. Ce prédicateur avait une fille. Cette fille était la fiancée de David Brenner. Quand le beau-père le voit, il dit, reste, on va te soigner, il va attraper la tuberculose. Il dit ceci à son beau-père, suivez-moi bien. Si je reste ici, le temps que je prends pour me soigner, qui sauvera les Indiens? Je préfère mourir. Je rentre là-bas. Si Dieu ne me guérit pas, je vais mourir là-bas. Il pensait qu'il blaguait. Il était sérieux. Le lendemain, il est reparti. Prêcher là-bas. Et il est mort là-bas. Très jeune. 29 ans environ. Quand sa petite fiancée a appris que son fiancé venait de mourir, elle a juré devant Dieu, je ne me marierai pas. Je resterai ainsi toute ma vie. Parce qu'elle avait aimé son fiancé. Environ 1 année après, elle-même est morte. Elle allait rejoindre son fiancé devant Dieu. Parce qu'elle trouvait que la vie ne lui était plus digne. Vous voyez ça, frère? Ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Dans cet âge final, nous avons donc ce messager qui travaille. Je termine en vous disant ceci. Regardez là-haut. Pendant que ces messagers travaillent, leur travail, c'est d'appeler les élus de chaque âge. On ne peut pas empêcher ça. Ils viennent. Si vous êtes élus, vous venez toujours. C'est leur travail. Maintenant, regardez en haut. Vous avez des animaux. On appelle ça des onctions. Si vous voulez retrouver les 4 animaux là, chez vous, vous prenez seulement Ézéchiel chapitre 1. Et vous pourrez également prendre Apocalypse chapitre 4. Vous allez retrouver ces animaux. Vous pouvez faire ça à la maison. Vous retrouverez ces animaux. Voilà le lion. Ces 4 là représentent des onctions. C'est-à-dire des esprits. Mais attention, en réalité, ça ne fait pas 4 onctions. Ça fait une seule onction, mais de 4 façons différentes. En d'autres termes, une onction travaillant de 4 façons différentes. Et cette onction-là n'est rien d'autre que l'onction du Saint-Esprit, mais travaillant de 4 façons différentes.
Au début, dans les débuts, l'onction du Saint-Esprit travaille sous la forme d'un lion. Et d'ailleurs, autre chose, si vous voulez retrouver encore ces 4 onctions, regardez dans le livre des Nombres. Quand les Hébreux voyageaient dans le désert, regardez l'ordre de campement. À chaque angle, on avait un drapeau. Et le drapeau là portait l'emblème. À l'est, on avait l'emblème du lion. C'est l'emblème de Judas. Et le veau, on le trouvait à l'ouest. Et l'homme, on le trouvait au sud. Et l'aigle, on le trouvait au nord. Dans l'ordre de campement d'Israël dans le désert. Regardez ça dans le livre de Nombres. C'est ça la parole. Donc, dans le premier âge, le deuxième, le troisième, ces 3 premiers âges-là, les prédicateurs qui ont travaillé là ont travaillé avec cette onction de lion. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je sais qu'après mon départ, il viendra des luttes cruelles qui n'épargneront pas le troupeau. Il faisait quoi? Il rugissait comme un lion, avertissant le peuple. Quand le lion rugit, toutes les bêtes des champs doivent se taire. Dans le 4e âge, c'est l'âge du veau. On dit aussi du bœuf. Veau en parlant du petit d'un bœuf. C'est cet âge-là. Pourquoi on met le bœuf? Dieu met le bœuf pourquoi? Le bœuf tire les fardeaux. On l'utilise pour porter le joug et labourer le champ. C'était cet âge. L'âge des ténèbres. La douleur et la difficulté étaient grandes. On les tuait. On prenait leurs biens. Il y avait trop d'attaques, trop d'épreuves. Pour les aider à supporter ça, Dieu leur avait donné l'esprit du bœuf. Le labeur, le sacrifice. Tous les pasteurs qui ont travaillé là, à commencer par Colomba, ils avaient cet esprit, y compris les élus de cet âge-là. Ensuite, viendra les 2 âges suivants. L'âge de Sardes et l'âge de Philadelphie. Les deux là avaient l'esprit de l'homme. L'homme, c'est l'intelligence. La sagacité de l'homme, la perspicacité de l'homme, la finesse d'esprit de l'homme. L'homme dompte tout. Même là où on ne pouvait pas construire, l'homme vient, il met la terre, il met les dispositions, il construit. L'homme, il est très sagace, très intelligent. C'est cet âge. Pourquoi ici il y a un homme? Parce que tous les ministères qui ont travaillé dans cet âge étaient pour la plupart des docteurs. Luther, docteur. Zwingli, docteur. Melanchthon, docteur. La plupart des enseignants de la parole. La plupart. Ensuite, viendra le dernier âge. Cet âge-là a l'esprit de l'aigle. Donc, le messager de cet âge vient avec l'esprit de l'aigle. Les chrétiens de cet âge ont aussi l'esprit de l'aigle. Même les prédicateurs de cet âge, ils ont cet esprit-là, un esprit de prophète. C'est ça l'esprit du temps de la fin. Et maintenant, remarquez une chose. Comparez ces animaux. L'homme, plutôt le lion, marche à 4 pattes. Il est toujours sur la terre. Le bœuf marche à 4 pattes. Il est sur la terre. L'homme, il a 2 pattes. Il commence à se redresser, à regarder plus haut. Mais il est toujours sur la terre. Mais quand on arrive à l'aigle, l'aigle ne vit pas sur la terre. L'aigle vit toujours dans les hauteurs. Voilà pourquoi, dans ce message du temps de la fin, on parle toujours de la parole en allant plus haut. Amen. C'est cet âge final. L'âge final. Je termine en vous donnant ce petit témoignage. Il y avait un fermier qui était monté sur une montagne et qui avait ramassé, qui avait trouvé plutôt un nid d'aigle. La mère aigle n'était pas là.
il y avait 2 œufs dans le nid. Qu'est-ce que le fermier fait? Il a retiré un œuf. Il a laissé l'autre. Il a mené cet œuf dans son poulailler. Il a mis sous ses poules. Alors, la mère aigle arrive. Un œuf avait disparu. Un enfant n'était plus là. Il ne savait pas où le chercher. Parce qu'en ce moment-là, ce n'était pas possible. Parce qu'ils étaient encore dans l'œuf. On ne pouvait pas chercher. Il s'est dit, je dois attendre le moment de l'éclosion. Elle a attendu. Pendant ce temps, l'œuf est dans le poulailler. Sous une poule, subissant la chaleur de la poule, l'influence de la poule, une influence inappropriée. Quand le temps de l'éclosion est arrivé, les œufs de la poule ont donné des poussins. Et l'œuf de l'aigle a donné un aiglon. Il était volumineux par rapport au petit poussin. Il paraissait lourd. Il marchait presque en boitillant par rapport au petit poussin. Il ne savait pas quoi faire. Il était obligé de suivre la mère poule. La mère poule prend ses poussins, les amène là où il y a un tas d'immondices. Et le petit aiglon était obligé de suivre. Il ne savait pas faire autre chose. Quand la poule grattait la saleté avec les poussins, leur apprenant comment trouver à manger, l'aiglon trouvait ça très bizarre. Ne comprenait rien à tout ça. Alors la mère aigle, comprenant que le temps de l'éclosion est arrivé, il fallait chercher son petit. La mère l'a volé au-dessus de la basse-cour. L'aigle. Et a poussé un cri. Le cri de l'aigle. Donc il a trompetté. Quand le petit aiglon a entendu le cri de la mère aigle, il a reconnu ce cri-là. Que dit l'Écriture? Mes brebis entendent ma voix et ne suivons pas un étranger. Et dans un langage particulier, l'aiglon lance un cri à sa mère. Maman, je suis ici. Et la mère répond, monte vers moi. Monte ici. Mais maman, je ne sais pas quoi faire. Comment vais-je monter? Il dit, regarde bien. Tu as 2 ailes. Je t'ai donné 2 ailes. Pas seulement les ailes. Tu monteras vers moi. Alléluia. L'aiglon a essayé. Il a battu les ailes. Il est monté. Il est retombé sur un piquet. Il s'est blessé. Maman, je n'arrive pas. Il dit, il n'y a pas une autre solution. Il n'y a que les ailes que tu as. Balai. Et tu réussiras. Finalement, l'aiglon a essayé. Essayé. En faisant des chutes. Et à la fin, il a réussi. Quand il a battu les ailes, le voilà qui est parti. Rejoindre sa mère dans les hauteurs. Mes frères, cet aiglon-là, c'est toi. Tu étais chez la mère poule, dans les dénominations. On était en train de te couvrir sous une mauvaise chaleur. On t'a mené manger vers la poubelle. Mais dans ton cœur, tu sentais que c'était faux. Maintenant, la mère aigle est passée au-dessus de la basse-cour. Et elle te dit, monte maintenant ici. Tu te dis, Seigneur, comment vais-je monter? Et le Seigneur te répond, je t'ai donné 2 ailes. L'Ancien et le Nouveau Testament. Regarde seulement là-dedans. Et tu comprendras que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bats les ailes. Et tu monteras vers ton Dieu. Bats les ailes. Et tu reconnaîtras que ce message du temps de la fin est la parole de Dieu pour ces derniers jours. C'est la parole de Dieu qui appelle les élus de cette tâche. Et quand tous les élus de tous les âges auront été rassemblés, nous aurons alors la totalité des païens, la totalité des gentils, la plénitude des gentils. Que Dieu vous bénisse.
Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé, chemin. Partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour. Remplis-moi. Avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec joie. Que chacun se remette à Dieu dans la prière. Beaucoup de choses ont été dites. Certainement que d'une façon ou d'une autre, le Seigneur t'a touché quelque part. Et tu t'es retrouvé quelque part. D'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Qu'on se souvienne de vous dans la prière. Levez seulement votre main pendant que nous allons prier. Levez juste votre main. Et dans votre cœur, pensez à ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Vous avez entendu des choses. Peut-être que vous n'avez jamais entendu auparavant dans votre vie. Mais aujourd'hui, Dieu vous en a fait grâce. Vous avez besoin de vous remettre à lui. Et la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dans votre cœur, alors que votre main est levée, pensez à ce que vous voulez que Dieu vous donne. Je vais prier pour vous.
Dieu notre Père Céleste, comme ton fils et ton serviteur, sous le sang versé de l'agneau, j'ai fait de mon mieux. J'ai répandu la parole. Je leur ai dit la vérité sur la plénitude des nations. Maintenant ils savent ce que tu devais faire en ce temps de la fin. Nous sommes dans le dernier âge. Tu as envoyé un dernier messager avec un message pour appeler tous les élus de cet âge. Oh Dieu, regarde les mains qui sont levées. Ils ont reconnu ta voix. Ils t'ont entendu parler d'une façon ou d'une autre. Ils ont reconnu la voix de Dieu qui leur parlait. Maintenant Père, je te prie de pardonner leurs péchés, de pardonner leurs iniquités, de pardonner leurs manquements. Que ceux qui étaient loin de toi viennent à toi à présent. Que ceux qui n'étaient pas affermis soient affermis à présent, Seigneur. Oh Dieu, que ceux qui ne connaissaient pas ce message du temps de la fin, qu'ils le sachent à présent, qu'ils le reconnaissent et l'acceptent à présent. Notre Dieu, souviens-toi des mains levées. Il y a beaucoup de requêtes derrière ces mains. Quelle que soit la requête, daigne l'exaucer pour que ton peuple soit satisfait, béni et guéri, Seigneur. Si jamais il y a fait de la maladie, je te le recommande au nom suprême du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Restez comme ça un moment, restez silencieux, n'acclamez pas. Maintenant, alors que cette grande onction est encore dans la salle, je voudrais prier pour ceux qui sont malades. Alors je vous demande de repartir à vos places. Doucement, doucement. N'allez pas vite. Allez doucement. Pour ne pas chasser cette onction qui est déjà dans la salle. Alors, j'invite les personnes malades à qui j'avais donné rendez-vous de s'approcher à présent. Venez juste ici devant, un diacre va vous guider. Venez juste ici devant. Les personnes malades à qui j'avais donné rendez-vous, approchez-vous simplement. On va former une ligne et nous allons prier pour eux.
Père Céleste, c'est toi qui as dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je te recommande ce frère, par l'autorité de la parole de Dieu, rends-lui la santé dont il a tant besoin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père bien-aimé, tu n'as pas fait en sorte que les gens viennent sur la terre pour vivre malheureux et comme désespérés. Sous le sang de l'agneau, je pose mes mains sur ta fille, Seigneur, et je prie qu'elle soit délivrée de tous les liens qui étaient sur elle, de toute maladie, et que par ta grâce, sa vie s'épanouisse d'après ses souhaits. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu notre Père Céleste, donne à ta fille une vie de liberté, de telle sorte que Seigneur, à partir d'aujourd'hui, toi prenant le contrôle de sa vie, Seigneur, toute maladie qui venait souvent sur elle s'éloigne. Je les recommande à toi, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dieu Tout-Puissant, puisse ce mal au niveau du ventre de la ceinture disparaître, car tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui, et par l'autorité de la parole, je sors ta fille de ce programme qui était tracé sur sa vie afin qu'elle meure. Et je prie, Seigneur, que toutes les attaques qui étaient dirigées contre elle soient aussi détruites. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, va avec elle et puisse ta paix l'habiter maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ, toi esprit mauvais de femme de nuit, peu importe par quelle porte tu étais entré dans ce corps et par quel droit, aujourd'hui, je te dis que tu n'as pas de droit, car tu n'as pas créé ce corps. Sors au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth, qu'il soit libre et vivre désormais paisiblement au nom de Jésus-Christ. Amen. When it's all been said and done, there is just one thing that matters. Did I do my best to live for truth? Did I live my life for you? When it's all been said and done, all my treasures will mean nothing.